Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Dans quelques jours, le lancement de la Semaine européenne de l'emploi et du handicap. Nous sommes aujourd'hui à l'ESAT de Rivery. Nous allons rencontrer les acteurs régionaux de l'emploi et du handicap. Yvan Talpart, délégué régional de l'AGEFIP Hauts-de-France, nous explique l'importance de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. On a souhaité faire cette ouverture au sein d'un établissement qui vit le handicap au quotidien, donc un ESAT, qui est porté par l'APF. Pour en même temps bénéficier finalement du regard de ces personnes qui travaillent au quotidien, et voir ce qu'elles font, ce qu'elles réalisent, avec des réalisations qui sont très très différentes. C'est ce qui finalement nous réunit aujourd'hui, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des participants et des parties prenantes de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Les chiffres sont en croissance depuis l'année dernière, une augmentation de 19%. Vous avez une explication par rapport à cette augmentation ? Alors oui, on peut se féliciter effectivement des bons chiffres sur le maintien dans l'emploi. Ça, c'est la traduction de partenariats bien établis avec les services de santé au travail et puis d'une sensibilité évidemment des employeurs qui continuent de grandir et c'est une chance. Et puis par ailleurs, l'emploi c'est aussi l'insertion et donc tout le travail des partenaires de l'emploi, au titre desquels on peut signifier le rapprochement entre France Travail et Cap Emploi avec les lieux uniques d'accompagnement, puis le travail partenarial avec les missions locales qui permettent aussi des accès à l'emploi en nombre. La médiatisation de ce type de semaine, est-ce que ça aide au recrutement ? Alors, la médiatisation, c'est très important, Ludovic, parce que ce qu'on essaye de changer aujourd'hui, c'est les comportements. Pour changer et pour agir sur les comportements, il faut montrer. Il faut montrer les différences et il faut montrer en quoi ces différences sont à la fois porteuses de sens, de compétences et donc ont des liens évidents à l'emploi et que l'emploi est possible pour tous. Voilà. Donc le message de cette semaine pour l'emploi, c'est évidemment l'égalité des chances. C'est de dire simplement que l'emploi est possible pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap, bien évidemment. Le temps fort de cette semaine, ce sont les duos D. Alors, est-ce que justement de mettre en relation une personne en situation de handicap avec un employeur, ça peut rassurer également ? Oui, alors le duo D, c'est évidemment un super outil. Enfin, toutes les mises en situation professionnelle sont des super outils parce que ça permet à la personne de se confronter à un environnement de travail et ça permet, comme vous le disiez Ludovic, à finalement l'entreprise de se dire oui, j'ai accueilli quelqu'un, c'est possible, je peux le faire. Voilà, donc cet outil, il est gagnant-gagnant. C'est à la fois un outil de découverte pour la personne et pour l'entreprise aussi. Ça peut être un outil de découverte, en tout cas de confrontation à une situation qui du coup devient possible, envisageable. Si l'on connaît l'AGEFIP, on connaît un petit peu moins le FIPH. Rencontre avec sa déléguée régionale, Isabelle Chavot. Madame Chavot, on parle beaucoup sur cette antenne effectivement de l'AGEFIP, mais pour le milieu privé. Vous représentez sur le territoire des Hauts-de-France FIPH, qui est en fait la personne, le service qui accueille les personnes en situation de handicap dans l'emploi, mais dans le milieu public. Oui. Je vous laisse nous présenter un petit peu le FIPH, comment vous fonctionnez, comment vous voilà. Alors, le FIPH-FP, fonction publique, est un fonds d'insertion destiné à la fonction publique, les 3 fonctions publiques, puisque dans la fonction publique, il y a la fonction publique d'État, notamment les ministères, les préfectures, la police, l'éducation nationale. Et puis, il y a également la fonction publique territoriale, les communes, et la fonction publique hospitalière. Donc 3 fonctions publiques pour lesquelles le FIP intervient. Alors, je vais rappeler premièrement un chiffre qui est celui de 20% de l'emploi est un emploi public. 80% de l'emploi privé, 20% de l'emploi public. Donc nous présentons un actif sur 5. C'est un premier point. Le FIP a été créé suite à la loi bien sûr de 87 qui porte une obligation d'emploi. Chaque employeur de 20 salariés ou agents pour la fonction publique doit recruter 6% de ses effectifs en personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. À défaut d'avoir recruté 6% de ses effectifs dans le cadre de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'employeur versera une contribution à l'AGEFIP pour le secteur privé
ou au FIP pour le secteur public. À partir de ces contributions, nous venons appuyer, développer les politiques handicap des employeurs publics. Notamment pour l'accompagnement d'un aménagement de poste, des choses comme ça. Tout à fait. Alors, parmi nos aides, il y a des aides qui sont des aides effectivement au recrutement, mais également des aides au maintien dans l'emploi. Alors, au moment du recrutement ou au moment d'une situation de problématiques de santé pour un agent de la fonction publique, nous allons venir accompagner l'employeur pour cofinancer avec lui donc un aménagement de poste. Ça peut être également, alors on parle souvent d'aménagement technique, mais il y a également des aménagements humains, parfois organisationnels, que nous pouvons accompagner. Alors, le FIP a aussi beaucoup développé, je parlais à l'instant du recrutement, l'insertion des personnes en situation d'apprentissage. Pour les personnes en situation de handicap, il y a un sujet aujourd'hui, c'est effectivement l'insertion professionnelle, le taux de chômage et leur formation. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste aux alentours de 13%, ce qui est un taux fort. Et effectivement, il y a un vrai sujet de formation. L'accès à la formation est plus difficile pour une personne en situation de handicap pour différentes raisons. Donc le FIP a développé, mais comme le fait également la GFIP, le financement de l'intégration d'apprentis donc chez nos employeurs. Et donc là, précisément, me concernant bien évidemment pour les employeurs publics. Donc nous assurons un financement important à la fois de la rémunération de l'apprenti, mais également du coût de la formation ou d'aide technique qui pourrait être nécessaire. Merci pour cet éclairage. Et je vous en prie. Antoine Perel, sportif de haut niveau, médaillé paralympique, il est malvoyant et il est également salarié de France Travail. Alors Antoine, vous êtes à la fois champion olympique, médaille de bronze, bravo. En quelle discipline alors ? Alors en paratriathlon, donc c'est du triathlon pour les personnes en situation de handicap. Très bien. Vous avez honoré notre belle région des Hauts-de-France avec votre médaille. Mais si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous avez un poste à France Travail. Alors parlez-nous un petit peu justement de cette fonction. Qu'est-ce que vous y faites à France Travail ? Moi, je passe beaucoup de temps devant les écrans et bon, il y a eu un aménagement bien sûr dû à mon handicap, donc du fait que je suis déficient visuel. Et je fais beaucoup de prestations en fait, tout simplement à France Travail. Est-ce que vous avez remarqué depuis ces dernières années une amélioration dans les relations entre justement les personnes valides et les personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'on comprend un petit peu mieux notre handicap ? Alors oui, on comprend mieux notre handicap, il y a une amélioration, donc il y a aussi des choses qui ont été mises en place pour l'adaptation. Donc comme mon poste de travail a été adapté en fonction de mon handicap, donc maintenant je peux travailler tout simplement comme un valide. Pour moi, ce qui a été important, ça a été la synthèse vocale, l'agrandissement, le fait aussi d'avoir une gestion intégrale de mon poste de travail, savoir où se trouve le clavier, où se trouve la souris, où se trouvent les écrans. Donc non, j'ai été très bien aménagé sur le plan du poste de travail. Vous pensez qu'il reste encore beaucoup de choses à faire ou le plus gros a déjà été fait ? Il y a toujours des améliorations à avoir. Alors, on avance petit à petit, mais c'est positif. Le chemin est tracé. Puis, il n'y a plus qu'à avancer et continuer dans cette direction. Alors moi, j'aimerais juste, c'est à titre personnel cette fois, revenir sur ces Jeux paralympiques. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve justement au centre de cet événement avec l'envergure qu'on a connue? Parce que je pense qu'il n'y a jamais eu des Paralympiques autant médiatisés que ceux de cette année. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, rien que d'en parler, ça me procure beaucoup d'émotions, des frissons à l'instantané. Donc, ça a été énorme. Donc, faut le dire, ce qu'il y a à Paris, ils ont assuré les Jeux de Paris. Ça a été grandiose. Et nous, les personnes en situation de handicap qui ont pratiqué au plus haut niveau à Paris, ont été vraiment agréablement surpris. Ça a été des jeux extraordinaires. Je pense que ça a été même les plus beaux jeux que j'ai vécu. C'est mes 3e jeux. Donc, à la maison en plus, et on a su tenir et répondre présent, comme quoi en France on peut faire des grandes choses et très bien les choses en même temps. Merci Antoine. Monsieur Guyot, directeur régional de l'ADAPT, nous amène sa vision sur la semaine du handicap. Alors Monsieur Guyot, vous êtes le représentant régional de l'ADAPT pour les Hauts-de-France. Expliquez-nous en quoi cette semaine est importante pour vous. Cette semaine-là, c'est vrai que c'est une initiative qui est un peu ancienne et qui nous tient à cœur, puisque c'est vraiment le moment de mettre un focus, de mettre en lumière toutes les initiatives, tous les partenariats qui vont concourir à cette volonté forte d'une inclusion, c'est-à-dire de se dire qu'il y a
pas de frein au recrutement, pas de frein à l'emploi, et de pouvoir communiquer de manière large. Donc à la fois pour les personnes concernées, présenter aussi tous les dispositifs qui existent, c'est parfois un peu complexe, et donc du coup de remettre un petit en lumière tout ce qui est mobilisable, et puis surtout d'aller toucher aussi les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, pour lever un petit peu ces freins à l'emploi, et parfois c'est rassurer, parfois c'est expliquer, parfois ça veut dire bousculer un peu, parce qu'il y a des idées reçues qui ont un peu la vie dure. Alors, nous sommes à la 28e édition de cette initiative. Est-ce que vous avez vu ces dernières années justement une évolution de la part des entreprises? Est-ce que les craintes commencent à se lever les unes après les autres? Alors, c'est tout à l'heure, il y a la conférence où j'aime bien cette expression, il y a à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. On a quand même beaucoup de témoignages aujourd'hui de dire que les mentalités bougent, que oui, il y a des entreprises qui bougent et qui... Moi, j'aime pas le mot, on dit bienveillante, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accueillir. Moi, je dis toujours, c'est juste bienveillante. Et moi, je trouve qu'une entreprise qui a le souci du bien-être de ses salariés, finalement, oui, situation de handicap ou pas, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire le souci d'individualiser, de chercher le bien-être. Quelque part, il y a un retour, hein, c'est-à-dire qu'on a un bon rendement dans le champ du travail. Et donc, du coup, le verre à moitié plein, c'est ça, c'est de se dire, oui, il y a beaucoup d'entreprises, on a des retours à l'emploi, on a des dispositifs qui ont des taux de réussite et d'intégration dans l'emploi pour du sur-mesure, et ça marche bien. Et ça, c'est le verre à moitié plein, encore une fois, avec des belles réussites. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WeWo.